Donc le projet Arbre et élevage tentait de répondre à diverses questions, des questions transversales sur par exemple les conditions de réussite d'une plantation agroforestière dans une prairie et aussi de manière plus générale les mesures publiques pour mieux soutenir l'agroforesterie. Il y avait aussi des questions pour les spécialistes du bois, comme comment estimer le cubage de bois qu'on peut faire sortir d'arbres agroforestiers, des questions plus zootechniques, et en rapport avec le sujet du séminaire, les feuilles, par exemple, quelle valeur alimentaire ont-elles? Et puis la prairie qui pousse dessous, comment elle pousse, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Il y avait enfin des questions dont je ne parlerai pas là, mais par rapport à l'utilisation des plaquettes de bois utilisées en litière en substitution de la paille. Par rapport aux feuilles, les feuilles ont une bonne valeur alimentaire. Sur ce graphique à droite, vous avez positionné différents fourrages par rapport aux matières azotées totales et par rapport à la digestibilité de la matière organique. Quand on projette sur ce graphique les moyennes de valeur alimentaire retenues pour certains arbres, on voit que certains ont une excellente valeur alimentaire. C'est le cas par exemple du mûrier, du frêne et même du châtaignier. En ce qui concerne la pousse de l'herbe sous les arbres, cette pousse est satisfaisante, à peu près équivalente à un témoin sans arbre, mais spatialement hétérogène. Il en va de même pour la flore, avec moins de légumineuses près du tronc, mais des stades physiologiques des graminées en moyenne moins avancés. Sur cet exemple, qui est un pré-verger de poiriers pommiers en Normandie, on a par exemple au milieu pour la pousse de plein printemps, la plus importante, un graphique qui illustre comment la production baisse au fur et à mesure qu'on se rapporte du tronc. D sur 2, c'est l'interrang, D sur 4, c'est un peu plus près du tronc, et puis ensuite la dernière mesure était à 1 mètre. Pondéré à l'échelle de la parcelle, ça fait des rendements à peu près équivalents aux témoins. Les arbres, c'est aussi de l'ombre. Cette ombre est un élément de bien-être pour les animaux. C'est plébiscité par tous les éleveurs que nous avons enquêtés dans les différents départements de France. Il y a jusqu'à 6 degrés de moins sous les arbres aux heures les plus chaudes. C'est donc un moyen économique de lutte contre les impacts zootechniques du changement climatique. Et pour IDEL, nous avons l'intention d'en faire un fil rouge pour la communication sur l'intérêt de l'agroforesterie dans le milieu de l'élevage, avec quand même derrière beaucoup de questions de R&D à régler.